Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Parce que, premièrement, nous sommes au mois d'août. Le mois qui est prévu pour la grande célébration d'une journée choisie librement. Et pas seulement ça, mais aussi, dans cette liberté, c'est le mois qui nous permettra, déjà les 15 et les 16, d'avoir la liberté d'être dans la présence de Dieu, en fait, de les célébrer. Amen. Et déjà, dès le début de ce mois, je me suis dit, c'est un mois qui était un mois merveilleux pour les enfants de Dieu, pour nous, le peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous retenir. Mais parce que nous parlons du mois d'août, nous nous souvenons qu'hier, déjà, c'était le premier jour du mois d'août. Et le premier jour du mois d'août, c'est un jour qui avait fait appel à l'interpellation des parents, parce que c'était la fête des parents. C'était la journée des morts, mais principalement, c'est la fête des parents. Par la fête des parents, qu'est-ce que nous sous-entendons? Par la fête des parents, c'est que ça rappelle la responsabilité des parents. Parce que la reconnaissance est que chaque père, chaque mère devait être content et joyeux. Parce que la mise au monde des enfants, ça c'est déjà l'une des choses. Mais la deuxième chose, c'est que les parents et les enfants, ça devait leur rappeler les responsabilités à l'égard des parents. Et de ce fait, la fête, la journée d'hier, ou la journée du 1er août, c'était une journée qui était consacrée principalement à la famille. Parce que quand on parle de la fête des parents, de la journée des parents, on voit la famille. Alors, quand on voit de la famille, on voit qu'il y a la notion des responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions parler de la responsabilité. Nous parlerons de la responsabilité de l'homme. Et quand Dieu donnera la possibilité, nous parlerons également des responsabilités dans la famille. Je sais que ça nous prendra assez de temps, c'est pourquoi on va juste aujourd'hui, nous allons nous limiter sur la responsabilité des hommes. On va aller dans les détails sur la famille par la suite, quand Dieu nous donnera l'occasion. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Voilà ce que la Bible dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, je parle de la responsabilité. La responsabilité, c'est principalement une obligation ou une nécessité morale de répondre ou de se porter garant de ses actions ou celles des autres. C'est comme ça que quand on parle déjà de la responsabilité, cette obligation ou une nécessité morale, nous voyons plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Nous sommes en RDC où dernièrement il y a eu trop de marches, il y a eu des contestations par une partie au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contre-saint. Mais les gens disaient, mais le contre-saint, qu'est-ce que ça valait? Le contre-saint, nous avions compris par la suite que le contre-saint rendait le gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale. Ce qui fait que même si c'est le président qui a nommé, mais le contre-saint a une valeur juridique. Parce que sans le contre-saint du gouvernement, c'est que le gouvernement ne pourra pas répondre de ses actes ou de ses nominations devant l'Assemblée. Or, nous savons que l'Assemblée nationale ne peut pas interpeller les chefs de l'État, ou l'Assemblée nationale n'a pas ces pouvoirs-là, mais l'Assemblée nationale a un pouvoir d'interpeller les ministres. Alors, comment faire pour contrôler les faiblesses ou les actes posés par les ministres? Il fallait passer par un contre-saint. Et le contre-saint rend alors responsable les gouvernements ou le premier ministre devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est une notion de responsabilité. Alors, quand on parle de la responsabilité, il ne faudrait pas comprendre ça à la légère. C'est comme ça que lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous voulons bien comprendre et cerner le contour de la responsabilité, parce que c'est si important. Si nous ne maîtrisons pas ça, nous allons rejeter la balle sur les autres et nous en serons victimes. Chacun de nous est responsable à son niveau. Chacun de nous a une responsabilité à son niveau. Alors, par rapport à la responsabilité, nous venons de lire avec vous le livre de Genèse. Genèse 1, 28. Alors, le Seigneur, dans sa grandeur, a créé l'humanité. Il a créé l'homme, mais n'a pas voulu que l'homme reste dans une malédiction, non. Dieu lui-même a commencé par bénir l'homme. C'est-à-dire l'homme en lui-même, comme Dieu l'avait créé,
pouvait avoir beaucoup de limites. Mais pour que l'homme aille plus loin, Dieu l'a béni. La Bible dit, Dieu l'a béni. Et dans cette bénédiction, parce que Dieu pouvait placer l'homme sur terre et sans le bénir, le laisser vivre. Mais Dieu a encore béni l'homme après sa création. Alors Dieu bénit l'homme. Alors, il lui dit que tu sois fécond et multiplie, remplis la terre. Que tu la sujettisses et que tu domines sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Dans cette bénédiction, il lui a donné l'autorité. Il lui a donné également la responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que la terre reste libre, il a voulu qu'il y ait un responsable de chaque chose. C'est pour ça qu'Adam, après la création, a reçu le pouvoir de nommer les animaux, de déterminer les choses, parce que c'était lui le chef, c'était lui le maître. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit un irresponsable. Dieu a créé l'homme pour être responsable. C'est comme ça qu'il veut que l'homme puisse cultiver la terre. Il a mis l'or, il a mis les diamants, il a mis tout ce qu'il y a sur terre. Mais Dieu laisse à l'homme le temps de les découvrir et de les cultiver. À chaque étape de la vie, l'homme découvrira d'autres choses parce que c'est la volonté de Dieu de laisser la pensée de l'homme qu'il s'est cultivé afin de produire. Alors, par rapport à la responsabilité, le Seigneur veut que là où toi tu es, tu sois responsable. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, chacun doit être responsable. C'est-à-dire, tu dois être capable de répondre de tes actes ou des actes d'autrui. Les actes d'autrui, c'est les actes de ceux qui sont placés sous ton autorité ou sous ta responsabilité. Par exemple, un parent, il a la responsabilité de répondre des actes de ses enfants. Mineurs d'âge, bien sûr, parce que les majeurs sont déjà libres pour répondre. Lorsque vous rentrez dans la notion en droit et que vous évoquez la responsabilité, j'irai plus voir qu'il y a deux types de responsabilité pénale et civile. La responsabilité civile est liée à la réparation des actes que quelqu'un aura posés. Mais cette réparation est liée à celui qui est censé avoir l'autorité de pouvoir y répondre. Par exemple, lorsque tu es le propriétaire d'un véhicule, c'est toi qui dois assurer le véhicule en payant l'assurance. Et tu vas souscrire une police d'assurance pour couvrir ton véhicule. Et lorsque ton chauffeur sort, il commet l'accident, même s'il tue quelqu'un, toi tu ne seras jamais interpellé parce que tu as déjà souscrit une police sur la responsabilité civile. Mais attention, si ton chauffeur fait l'accident, donc ce n'est pas toi qui étais au volant et que tu n'as pas souscrit une police d'assurance, tu dois y répondre. On peut aussi t'arrêter parce que personne n'a le droit de faire sortir son véhicule, de le faire rouler sans payer l'assurance. Donc même si c'est le chauffeur qui a renversé quelqu'un qui est mort, mais toi aussi tu vas y répondre parce que tu es civilement responsable. Le chauffeur répondra pénalement à cause des actes qu'il a posés, mais toi tu es civilement responsable. C'est de même que quand nous avons des enfants mineurs dans la maison, lorsque ton enfant tu n'as pas su l'éduquer, il va commettre des bêtises dans la maison du voisin. Cela t'interpelle à avoir une responsabilité. C'est une notion large. De même pour nous les enfants de Dieu. Le Seigneur en nous créant, il n'a pas voulu que nous puissions être des irresponsables. Dieu a voulu que nous soyons responsables. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des choses qui demandent à ce que tu puisses réfléchir pour savoir quel est ton degré d'implication sur une conséquence qui t'arrive. Alors, parce que Dieu a voulu qu'il y ait la responsabilité. Voilà comment Dieu opère dans la responsabilité. Il a vu nos faiblesses. Il a vu les péchés de l'humanité. Il a vu la chute de l'homme. Alors, il a décidé de nous envoyer Christ. Colossiens 1:20. Donc, il a vu cela. Il dit non, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il faut qu'il sauve l'humanité parce que l'humanité est tombée assommée dans les péchés. Alors, dans sa responsabilité du Créateur, il dit bien, même si l'homme a péché, même s'il y a eu ce qu'il y a eu, mais qu'est-ce que moi, Dieu, j'ai fait? Non, il faut que je les sauve. Alors, dans la responsabilité de Dieu, il accepte alors que Christ vienne, qu'il prenne feu et cause, qu'il meure à notre place et qu'il nous sauve. C'est comme ça que dans sa responsabilité, Christ va accepter de porter le corps de l'homme, il va devenir humain, il va accepter de mourir pour nous sauver. C'est que Dieu
ne pas rester irresponsable face à la situation de l'homme. Alléluia. Malheur à ceux quand il y a un problème, lui veut se retirer. Non, c'est pas moi. C'est lui le responsable. Non, Dieu a dit, même si c'est l'homme qui est responsable, mais quelle est ma part de responsabilité pour restaurer les choses? Mon frère, quand ta famille s'est détruite, quand ton foyer s'est détruit, quand tes amis se détruisent, quelle est ta part de responsabilité? Veux-tu seulement voir quelqu'un en train de mourir et de tomber? Ou bien tu peux te dire, même s'il est tombé par son fait, par ses actes, mais je peux quand même trouver une solution pour les relever. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de pouvoir donner sa vie pour les autres. Et Jésus a voulu nous montrer cet amour. C'est comme ça qu'il est venu mourir en donnant sa vie à cause de nos péchés, alors que lui n'était pas pécheur et il n'avait commis aucun péché. Mais il a été la preuve de notre amour. C'est comme ça qu'il s'est donné. Quand quelqu'un est en train de tomber, de sombrer, vas-tu le laisser dans le trou? Ou tu vas te dire, j'ai quand même une notion de responsabilité, je vais m'approcher pour pouvoir voir ce que je peux faire. Non, mais Dieu a regardé l'homme et dit, non, je ne le laisserai pas. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies parce que l'homme veut laisser l'autre sombrer. Mais si tu veux vraiment rentrer dans la compréhension des Écritures, tu vas faire comme Christ. L'homme, c'est à cause de son péché. Dieu l'a placé comme responsable, comme une autorité sur terre, comme un roi. N'oubliez pas qu'à la création, l'homme était un roi. Il s'élevait au chant d'oiseaux et au respect d'oiseaux. Les animaux les respectaient. Même les moustiques s'agenouillaient devant l'homme. Ils ne pouvaient pas piquer l'homme, c'était le roi. C'est lui qui donnait les ordres aux moustiques, aux animaux des champs. Mais malheureusement, l'homme a sombré et Dieu a prouvé sa responsabilité en envoyant Christ. Alors c'est comme ça que, parce que Dieu a prouvé cela, le Saint-Esprit est venu renchérir. Quand vous regardez dans le livre d'Éphésiens 4, 12, 13, le Saint-Esprit est venu renchérir pour ceux qui se donnent à Christ. Le Saint-Esprit permet qu'il y ait le ministère pour l'édification et le perfectionnement des peuples de Dieu. Le Saint-Esprit a donné à certains, il leur a donné de devenir comme apôtres. Il a donné aux autres de devenir comme prophètes, les autres comme évangélistes, quatrièmement comme pasteurs et cinquièmement comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de l'œuvre. C'est-à-dire dans cette notion, chacun dans l'église a aussi une responsabilité. Dieu a donné à chacun selon sa grâce. Alléluia. L'église n'est pas une propriété d'un pasteur, d'un apôtre, ou d'un diacre, d'un évangéliste. Non. L'église appartient au Seigneur, mais il nous a donné chacun une responsabilité pour que nous puissions répondre aux besoins de l'église. Malheur à ceux qui disent nous n'avons pas une responsabilité ici. Chacun est responsable. Dans le principe de la responsabilité, lorsque vous allez dans Romains 19 et Actes 16, 31, Dieu a voulu donner la liberté à l'homme. L'homme a la liberté d'accepter son salut. Parce que pour être sauvé, même quand Jésus a accepté de venir sauver l'humanité, mais cela n'a pas laissé l'homme irresponsable, non. Le salut demande à chacun de pouvoir accepter les choses, parce que tu ne peux pas appartenir au Seigneur si tu n'acceptes pas. Il faut que tu croies. Il faudrait que tu renonces. Il faut que tu acceptes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être bénéficiaire de la grâce, être sauvé, être appelé enfant de Dieu, si toi-même, tu ne te rends pas compte que tu as une part de responsabilité pour ton salut. Il faut que tu acceptes le salut. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Il faut que tu sois disposé pour être sauvé. C'est comme ça que nous sommes plusieurs sur la terre. Mais le jour du jugement, le Seigneur mettra chacun devant ses responsabilités parce que tu as écouté la parole, tu as été à l'église, mais parfois il y a des gens qui ne veulent aucunement changer. Nous sommes responsables. Alors c'est comme ça que la Bible veut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ce que Romains 19 dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 11 et 10 plutôt, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc tu vois qu'il y a une responsabilité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu si tu ne crois pas. Il faut d'abord accepter. Même pour vivre les miracles, il faut avoir la foi, il faut accepter, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu es un incrédule, tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu. Pour vivre la grâce de Dieu, il faut croire. Si tu crois, tu dois croire que le Seigneur est là. Tu dois te donner toi-même. Tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, tu y passes, tu es un candidat au salut. Donc, le salut de l'homme implique la responsabilité de chacun de nous. Tu ne peux pas être sauvé si toi-même tu n'acceptes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la terre, mais chacun répondra seul devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu. C'est comme ça que le salut est individuel. Parce que je ne peux pas croire à la place de mon frère Nkulu. Non, à la frère David. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas dire non, certain, moi je crois que le Seigneur m'a sauvé, t'a déjà sauvé. Je ne peux pas croire. Parce que la croyance doit venir de toi, c'est ta responsabilité. C'est vous qui devez croire que vous avez cru au Seigneur. C'est vous qui devez confesser de votre bouche. Vous devez croire, ça vient de vous. Ça vous rend, alors c'est la croyance qui vous rendra responsable pour votre salut ou bien votre perdition. Alléluia. Amen. Même si la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Oui. Là, c'est la responsabilité parentale. Mais par rapport au salut direct, c'est individuel. Donc les parents vont croire, ils vont vous donner la ligne de marche. Mais par rapport à la foi, c'est chaque enfant qui doit croire. Dis à ton frère, le salut est individuel. Le salut est individuel. Oh Seigneur, cela implique la responsabilité. Ok? Même si vous êtes mariés dans une maison, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous devez savoir que chacun a un rôle à jouer pour son salut. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes ensemble. Nous serons sauvés parce que chacun de nous donne le meilleur de lui-même au Seigneur. Donc chacun a la part des responsabilités. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je loue beaucoup le peuple, les couples, où les femmes et les hommes qui sont ensemble, mais dont chaque personne est engagée pour le Seigneur. Chaque personne travaille et donne le meilleur de lui-même. Parce que à cause de ce que toi tu fais là, le jour où tu seras seul devant le trône, tu y répondras. On ne te donnera pas les fleurs de ton mari ou de ta femme. Mais Dieu va couronner chaque personne selon le travail qu'il aura fait sur terre, selon ce qu'il aura fait qu'il aura pris comme engagement. Alléluia. C'est pour autant dire qu'il ne dit pas non, ma femme a prié à ma place, mon mari a prié à ma place. Chacun travaille pour l'œuvre et le perfectionnement de l'œuvre du ministère et Dieu rétribuera à chacun selon ce qu'il aura fait. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Ne dis pas non, cela donne l'offrande à mon nom, cela paye la dîme à mon nom. Non, chacun donne pour lui-même. Chacun doit savoir que nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, nous devons y répondre. Nous devons répondre de nos actions. Nous devons assumer. Parce que la responsabilité, c'est aussi assumer. C'est répondre des obligations pour soi ou pour les tiers. C'est assumer. C'est se porter garant des actions d'autrui. C'est ça la responsabilité. Tu es responsable. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre comme un errant irresponsable. Non. Il a créé l'homme. Il lui a dit, tu vas être responsable ici. Tu vas assujettir la terre. C'est toi qui vas faire ceci. C'est Dieu qui rend l'homme responsable. Alors, la notion de responsabilité est très utile. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Parce que l'homme ne veut pas comprendre ces choses. Je vais lire avec vous le livre de Genèse 3, 12 à 13. C'est ici le problème de responsabilité. Parce que l'homme ne veut pas être responsable. Chacun veut rejeter la balle à l'autre. Mais je suis avec vous dans le livre de Genèse 3, les 12e et 13e versets sur Adam et Ève, nous allons lire. Suivez-moi attentivement. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé.
Je suis en train d'introduire ici la notion de responsabilité d'une personne sur terre. Ici, nous avons Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Après que Ève ait mangé les fruits choupochons du serpent, Adam reconnaît qu'il est nu, il va se cacher. Mais comme on ne pouvait pas se cacher devant la face de l'Éternel, Dieu savait où ils étaient. Même quand Dieu a posé la question, où es-tu? Adam croyait qu'il s'était caché, mais Dieu le voyait. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui font certains péchés, ils pensent que Dieu ne les a pas vus. Dieu vous a vu, même s'il ne dit pas, il a vu. Et généralement, les erreurs que les gens font, ils pensent se couvrir. La couverture de l'humanité, c'est une couverture faible qui ne te protège pas, qui ne te guide pas, qui ne va pas t'aider. Adam va chercher le feuilles de figue pour se couvrir. Or, le feuilles de figue, c'est le péché que les gens gardent. Ils ont commis des péchés, ils ont commis l'erreur, mais ils veulent se protéger. Ils pensent qu'ils sont invisibles. Non, Dieu te voit, tout le monde te voit. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam explique, il dit non, je me suis caché, je suis né. Ah, il t'est caché. Il faut savoir que même les choses que tu as fait sans qu'on te voie, il y a quelqu'un qui voit toujours à chaque minute. Même Amen. Dieu voyait. Amen. Mais comme Dieu n'intervient pas dans le libre arbitre de l'homme, c'est ça le principe de Dieu. Il a créé l'homme, il lui a doté d'une liberté d'expression, de pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il a créé un responsable, pas un irresponsable. C'est comme ça que Dieu, connaissant notre responsabilité, n'intervient pas dans notre prise de position. Que personne ne dise quand il tombe dans le péché, oh non, c'est Dieu qui m'a laissé tomber. Non. La Bible dit non, que personne lorsqu'il est séduit, qui tombe par rapport à sa convoitise, ne dit c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Dieu voyait que Ève était attirée par ses fruits. Mais Dieu a laissé faire. Et quand Ève a voulu se cacher, Dieu savait qu'ils veulent se cacher, mais c'est ça, Dieu savait voir tout ça. Attention avec des choses qui frappent aux yeux. Attention avec les choses qui semblent être succulentes. Cela produit souvent des conséquences néfastes dans notre responsabilité sur terre. Amen. Ne faites pas tout ce que tout le monde fait. Même si ce que tout le monde fait semble être facile pour toi. Mais il faudrait par contre voir plus de conséquences et que de voir les actes que tu vas poser. Si on ne sait pas peser les conséquences des actes, alors là on est irresponsable. Un bon responsable, avant d'agir, n'agit pas comme tout le monde parce qu'on l'a poussé. Non, un bon responsable réfléchit avant de réagir. Est-ce qu'il y a un responsable ici qui m'écoute? Yes. Amen. Si tu m'écoutes, tu dois réfléchir avant d'agir. Malheur à un homme de prendre un engagement sérieux et de dire, de ne regretter qu'après pour dire si je le savais. Un responsable implique notre notion de responsable, notre façon de réfléchir. Aujourd'hui, notre vie ne dépend pas seulement de la spiritualité, mais c'est de nos actes que nous posons. Parce qu'un responsable, c'est celui qui doit répondre de ses actions. Il y a aujourd'hui des gens qui sont devenus très malheureux dans la vie, des gens dont l'avenir était flou à cause de leurs actes. Les erreurs que les gens commettent les rendent responsables. Les actes que nous commettons à chaque minute de notre vie nous rendent responsables. Nous ne pouvons pas commettre des actes et nous soustraire. Et à chaque action correspond une réaction. Donc quand tu poses une action, sache qu'il y a une réaction qui va venir de l'action. Alors lorsque nous posons des actes, nous faisons des actions, nous sommes actifs, mais nous refusons de répondre. Mais la réaction ne va pas suivre nos intentions. Parce que la réaction ne vient pas de nous, la réaction vient de l'élément extérieur, alors que l'action vient de nous. C'est nous qui agissons. C'est nous qui faisons des actes. Alors cela nous rend responsables. Mon frère, même si quelqu'un ne te voit pas, rien ne reste caché sur la terre. Amen. Ce que nous faisons même dans la nuit, même le jour, le Seigneur voit. Amen. Ça va revenir d'une manière ou d'autre vers nous. Peut-être pas dans ce monde, mais dans le monde à venir, ça sera encore pire qu'est-ce que nous pouvons passer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne sommes pas des bébés, nous sommes des responsables. L'homme a été créé comme responsable. Ce n'est pas pour rien que Dieu n'a pas créé des bébés dans les jardins d'Éden. Dieu a créé des personnes matures. Adam était déjà mature, Ève était mature à cause de la notion de responsabilité pour qu'ils puissent s'assumer et qu'ils assument les actes qu'ils allaient causer. Ce n'est pas pour rien que nous refusons de baptiser les enfants. Parce que les enfants, quand tu les baptises, ils ne peuvent pas répondre aux critères. Un enfant ne peut pas être baptisé. Excusez-moi, je vous l'ai dit.
L'enfant est présenté au Seigneur parce qu'il est innocent, il est irresponsable. Parce que même par rapport à son salut, par rapport à tout ce qui arrivera par lui, ça ne dépend pas de lui. Un enfant ne peut pas aller en enfer, non. Un enfant ne part pas en enfer parce qu'il ne connaît rien. Un enfant vit et s'il meurt, il est sauvé. Il va dans les seins d'Abraham où il va se reposer. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser les enfants à cause de leur sens d'irresponsabilité. Mais nous, les humains, Adam est grand, créé grand, pour qu'il réponde à ses actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, les humains, nous qui sommes des grandes personnes, notre salut dépend aussi de notre réaction. Tu acceptes Jésus, tu marches selon ses principes, tu seras sauvé. Tu refuses. Tu vas répondre de tes actes devant le Seigneur, devant le trône blanc. Alors, laisse-moi te dire que la responsabilité de l'homme implique à ce qu'il réponde de ses actions. Alors, chaque fois quand tu t'es réveillé le matin, tu veux dormir la nuit, fais un bilan de ta journée. Fais un bilan. Dis comment j'ai marché aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'ai horreur des gens qui tiennent tout le temps la Bible, mais dont la marche n'est pas correcte avec le Seigneur. Yes. J'ai horreur des gens qui citent tout le temps les versets bibliques ou qui crient vers le Seigneur, mais leur marche n'est pas correcte. J'ai horreur des gens qui se font passer pour des grands chrétiens, mais en réalité, leur marche sur terre ne fait pas d'eux le vrai chrétien. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens, nous tenons la Bible, mais combien seront sauvés? Parce que nous refusons de répondre à nos responsabilités, à nos actes. Nous refusons d'y répondre. Alors je disais qu'ici, nous impliquons la responsabilité de l'homme. Regardez ce qui se passe dans le jardin d'Éden. L'Éternel interpelle Adam. Il dit, mais tu es où, Adam? J'étais toujours cherché, tu es mon fils, tu es où? Il y a une barrière qui se pose. Adam répond, mais toi tu ne me vois pas, comment tu m'entends? Alléluia. Voyez, parce que Dieu le voyait. Tu es où et toi tu m'entends? La voix est là, mais je ne peux pas te voir. Il dit, je me suis caché. Tu t'es caché où? Oh, j'ai péché. Mais comment as-tu fait cela? Voilà, c'est ici mon problème. Mais c'est toi, la femme que tu as mise à mes côtés, qui est venue me donner les fruits et j'allais manger. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit non, non, j'ai mangé les fruits. Non, non, il commence par sa défense. Il rejette. Il dit non, cette affaire, c'est pas moi. Moi, quand tu m'avais mis dans les jardins ici, je n'avais jamais mangé les fruits. Toi-même, tu es allé, tu m'as cherché une femme. Tu es venu la placer à mes côtés. Elle m'a donné les fruits, j'ai mangé. Donc ici, dans la défense d'Adam, c'est Dieu qui est impliqué. Il dit non, non, non. Tu ne peux pas me dire que c'est moi. Parce que si tu ne m'avais pas envoyé la femme là-bas, je n'avais pas mangé. Toi-même, tu as créé une personne, tu l'as amenée auprès de moi, et cette personne m'a fait tomber. Dieu ne s'est pas aussi justifié. Regardez la grandeur de Dieu. Il n'a pas dit à Adam, non, mais tu avais besoin de cette femme. Il n'a pas dit à Adam, non, mais tu avais la responsabilité de refuser de manger les fruits. Il n'a pas dit à Adam, mais non, toi tu peux l'éduquer et lui dire réellement ce que je t'avais communiqué. Il ne s'est pas justifié. C'est ça la grandeur. Amen. Amen. Un homme grand ne se justifie pas devant des petites actions. Surtout s'il connaît que ce qu'on lui impute n'est pas réellement ça. Il ne se justifie pas. Ne passe pas ton temps dans les justificatifs inutiles. Alléluia. On peut t'imputer des choses, ne cherche pas. Un grand ne se justifie pas pour rien. Mais il accepte, il endosse la responsabilité, il répond à ses actes. Amen. Dieu a reconnu que c'est lui qui avait créé Ève. Mais ce n'est pas pour qu'Ève vienne faire tomber Adam. Adam lui dit non, mais c'est toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons savoir que ça, c'est le comportement de l'humain. C'est le comportement de l'homme. Il impute toujours à l'autre. Écoutez, l'Éternel Dieu dit à la femme, non. L'Éternel Dieu répondit, je suis dans Genèse 3, le verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mon frère, comment peux-tu être responsable alors que tu rejettes des actes? Est-ce que Dieu devait-il descendre entre Ève et Adam pour dire, Adam, ne mange pas, ne touche pas? Non, il avait déjà donné des principes. C'est comme ça que beaucoup de gens attendent de voir Dieu descendre pour le dire, ne fais pas ça. Dieu ne viendra jamais. Alléluia. Amen. Oh non, Dieu, comment tu m'as laissé tomber? Tu tombes à cause de ta convoitise. Tu as laissé de mauvaises pensées régner dans ton cœur et tu es tombé.
Pour tomber, tu dois accepter. Alléluia. Quand un enfant grandit, les parents doivent faire de l'enfant l'ami. Échanger avec l'enfant, approcher l'enfant pour le guider. Et guider, c'est pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Que la responsabilité de l'homme. Quand Dieu amène la femme auprès de l'homme, l'homme crie. Il dit, oh, voici cette fois-ci. Pas cette fois. Donc, il dit cette fois ici. Donc, il y avait des fois. Mais la dernière des fois, c'est cette fois ici. Vous voyez, donc, il approuve même le temps présent de ceux qui viennent de voir. Alors qu'avant, il n'avait jamais dit parler de cette fois. Il avait jamais dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais il dit, mais au moins on a pensé à moi. C'est le bonheur qu'on m'a donné. Il dit, voici, cette fois-ci, l'os qui est la chapate. C'est-à-dire, l'os de mes os. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'homme devient heureux parce qu'il a vu la femme. C'est pourquoi quand l'homme est encore seul, il a une difficulté. Quand il s'est marié, le ventre commence à sortir, les choses apparaissent. Malheur à l'homme qui grossit alors qu'il est encore célibataire. C'est une malédiction. Donc il faut prendre du poids quand oui. C'est normal. Si tu grossis déjà, c'est immérité. Si tu constates que dans la vie tu as commencé à grossir avant de te marier, alors c'est un problème. Peut-être que tu as des femmes de nuit qui te nourrissent déjà avec la nourriture spirituelle que nous connaissons. Alléluia. Ainsi, au nom de Jésus, toutes les femmes de nuit qui ont fait grossir le fer, là, célibataires, doivent les quitter. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors l'homme vient, la femme vient pour donner un sens à l'homme. L'homme, la joie, le stress s'arrête. Il dit, voici cette fois-ci. Celle qui est l'os de mes os. Et la chair de ma chair. Et directement, il se précipite pour lui donner le nom. On l'appellera Campbell. On l'appellera femme. Amen, amen, amen. Chacun peut donner à sa femme le nom qu'il veut. Mais on l'appellera femme. C'est comme ça que la femme a eu le nom. Mais regardez maintenant la personne qui donnait la joie. Quand ça change, ce n'est plus tout ça, on a oublié. Sachez que dans la vie, on se rappelle plus des choses mauvaises que des bonnes choses. Ne dites pas non, toi tu te rappelles de rien. On ne se rappellera pas des bonnes choses. Quand il y a un problème, on voit toujours les petites choses. Ah là, il y avait les tâches, là, il y avait ceci. Ça c'est la nature de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça pour tout le monde. Quand il y a un point négatif, on commence à fuir. Mais c'est ça la nature. Il n'y a personne qui va faire exception. C'est pour ça que l'homme entre dans sa nature maintenant, de la terre. Il dit, mais non. Toi, tu viens ici me demander où je suis. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé les fruits. Mais toi, tu as pris quelqu'un, tu l'as amené auprès de moi, il m'a donné les fruits. Suis la personne là, c'est pas moi. Demande à cette personne que tu m'avais amené. C'est toi qui l'as amené. C'est toi les propriétés de la personne. Demande à la personne. On a oublié qu'elle était tirée de la chair. Et quand la femme prend la parole, la femme dit, mais non. Moi aussi, je suis venu sur la terre, mais j'ai trouvé que tu avais déjà placé un serpent. C'est toi. Tu as placé ton serpent, et ton serpent m'a donné le fruit, j'ai mangé. Personne ne dit non, je reconnais que j'ai touché, j'ai mangé au fruit interdit, et je cherche à ce que j'ai honte, pardonne-moi. Non. Aucune personne ne demandait pardon. Ni la femme, ni l'homme. C'est ça le sens de l'irresponsabilité qui a amené le pays, le monde à sombrer. S'ils avaient reconnu, il n'y aurait pas de problème. Alors je reviens pour dire, mon frère et ma soeur, ayons l'humilité en nous-mêmes. Ayons l'humilité. L'humilité précède la gloire. Chaque fois qu'il y a un problème, ne rejette pas la balle sur Dieu. Ne rejette pas la balle sur autrui. Je vais descendre un peu sur cette notion de responsabilité, sur la responsabilité de ton frère. Regardez. Nous sommes dans le livre de Genèse 4 et 9. C'est quand Dieu pose la question à plutôt à Caïn. Caïn réagit. Il trouve que Dieu ne peut pas lui poser la question. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Mon frère, dans la vie ici, nous sommes tous ceux qui doivent garder les autres. Nous devons tous nous entraider, nous soutenir la main dans la main. Tu ne veux pas dire à l'autre, est-ce que je suis ton gardien? Non. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous puissions grandir dans une famille.
Nous ne sommes pas comme des serpents lorsqu'ils sortent de leurs œufs. Chaque serpent prend sa direction. Non. Nous vivons en famille et nous marchons en famille. La notion de la famille est voulue par Dieu. C'est Dieu qui est l'instaurateur de la famille, de l'amour familial, le soutien familial. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas son frère est pire. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Nous sommes appelés à prouver chacun de nous à nous aimer. Amen, amen. Amen. On demande à Caïn, où est ton frère? Il dit non, et c'est Jésus son gardien. C'est pourtant qu'il voulait échapper de la responsabilité. Parce que c'est lui qui était le grand frère, qui devait s'occuper de son petit frère et le garder, lui montrer la voie. Mais il ne l'a pas fait. Par contre, il l'a tué. Lorsque le frère commence à se détester, c'est de la sorcellerie, c'est de la haine. Il faut voir cela. Nous ne sommes pas seulement chrétiens physiquement, mais nous sommes chrétiens aussi. Mais en dehors de ça, la chrétienté physique et spirituelle, nous avons nos familles. Tu ne peux pas détester ta famille. La famille est la cellule de base de toute une nation, de tout un peuple. Même quand Jésus parlait du sein d'Abraham, il dit, mais le pauvre Lazare, quand il s'est vu avec l'homme riche a dit, non, écoutez, laisse-moi rentrer pour aller parler à, ou bien toi quitte ici, comme toi tu es déjà mort. Pars là-bas, parle à mes frères, qu'ils sachent que là où je suis c'est mauvais. Il ne faut pas qu'ils viennent, qu'eux changent de comportement. Regardez que quelqu'un même dans l'au-delà est en train de s'inquiéter pour sa famille. Et s'ils vont nous appeler, les interpeller, si tu ne pousses pas ta famille à croire au Seigneur, si tu ne les aides pas à travers la parole, le jour où tu iras au-delà, tu regretteras. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'exhorter un membre de ta famille, de l'amener à l'église, de lui prêcher la parole, de l'amener à croire au Seigneur? Ou bien tu dis chacun pour soi. Je ne suis pas de cette église qui pousse déjà la division. Non, nous ne sommes pas appelés à diviser la famille sous les aspects de la sorcellerie ou de l'envoûtement comme les gens le font. Yes. La famille est appelée à être unie. Quand ton frère est faible, prends le temps, prie pour lui, pour que Dieu l'aide. Tu ne peux pas être là alors que ton frère est malade, ta soeur est malade, ils sont en train de souffrir. Et quand tu te frottes, tu dis, moi je ne l'ai sauvé. Combien de temps tu mets tes genoux par terre afin de pousser ton frère et ta soeur à venir à accepter le Seigneur pour accomplir les principes de croire au Seigneur Jésus pour les amener tous au salut, toi et ta maison. Une famille qui n'évolue pas l'amour, ce n'est pas une famille. Une église qui sépare les gens, ce n'est pas une église, ce sont des sectes. Yes. Lorsqu'on amène, on développe la haine dans une église, ça ce sont des sectes, ce n'est pas une église. Nous sommes appelés à nous aider, à nous supporter. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné une famille. C'est pour que tu développes l'amour des autres. Que tu les aimes, que tu les protèges, que tu leur parles de Dieu, que tu leur donnes la voie, montre la voie à suivre. Même quand un frère, une soeur t'a causé du tort, parce qu'il est membre de la famille, il faut être prédisposé, c'est ton sang, à les pardonner, à les ramener à la repentance. Combien de fois as-tu appelé un membre de ta famille pour lui dire non, il faut que tu pries, donne ta vie au Seigneur? Combien de fois as-tu parlé de Jésus à tes parents, à tes enfants? Combien de fois? Parfois nous refusons même de parler de Jésus à nos amis. Non, Caïn dit non. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et si vous montez plus au-dessus, on dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Alors, ici, je suis en train de... Je vais relever que pour les chrétiens, nous devons savoir que la notion de responsabilité nous interpelle de chercher l'intérêt de l'autre. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous sommes responsables des autres. Comme Caïn devait être responsable d'Abel. Et si nous aussi dans l'église de Dieu, en dehors de ta famille biologique, tu as aussi ta famille spirituelle qui est ton église. Alors comme tu as ton église, tu as l'obligation de t'occuper des intérêts de tes frères et sœurs. Yes. Ne vise pas seulement tes propres intérêts. Mais parce que quand tu regardes les intérêts des autres, Dieu aussi s'occupera de tes intérêts. Amen. Nous sommes appelés, la Bible dit, ne cherche pas seulement à voir ton intérêt, non, tu dois aussi voir l'intérêt de l'autre. Nous sommes appelés
à regarder, à nous occuper des autres, à penser aux autres. Si tu regardes, je vais plus loin. Au verset 21, la Bible dit tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Pourquoi le Congo est en train de se détruire? Pourquoi les peuples sont en train de se tuer? C'est parce que même les députés qui sont au Parlement, personne n'est pas pour le peuple. Chacun veut qu'on lui donne, qu'on ajoute $2000 alors que le peuple souffre et part là-bas. Et puis ils créent des choses. Alléluia. Amen. Ils font des programmes pour s'enrichir. C'est comme s'ils ont quitté la pauvreté. Ils sont allés là-bas pour s'enrichir. Alors qu'ils devaient être animés des intérêts de la population qui les a mandatés. Yes. Il y a des gens qui ont fait des bruits ici. Mais quand ils sont arrivés au Parlement, maintenant ils parlent pour leurs intérêts. Tu regardes dans tout ce qu'ils disent, il n'y a pas l'intérêt de la population. Depuis que l'Assemblée existe, qu'est-ce que le peuple a trouvé? Depuis que le gouvernement est là, qu'est-ce que nous trouvons? C'est nous vivons maintenant dans des petites guerres, des conservations des pouvoirs, des petites guerres, des haines, alors que nous les avons placés à la tête du pays pour s'occuper de la population. Mais qu'est-ce que nous tirons? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que chacun puisse regarder l'intérêt de l'autre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que chacun puisse regarder l'intérêt des intérêts de l'autre. Nous devons cesser de regarder nos propres intérêts. Bien aimé, regardez les choses, comment ça se passe. Occupez-vous de l'intérêt de l'autre. Est-ce dans ta maison, tu t'occupes de l'autre? Et tu as ta responsabilité, c'est ta responsabilité de chercher ce que l'autre soit bien. Alors, ici, je vous ramène à faire une réflexion. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta responsabilité pour que l'autre soit bien? Ne vois pas toujours le mal dans l'autre. Il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a des couples qui se détruisent. Il y a des gens qui se haïssent. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour que l'autre change? Non, tu es là pour dire, ce n'est pas moi le responsable, celui qui me fait du mal. Ce n'est pas moi celui qui fait du mal. Oui, accuse contre toi, l'accuser, tu fais l'œuvre du diable, l'accusateur. Mais celui qui a de l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que l'autre change? Qu'est-ce que moi, je peux apporter dans cette crise ici pour que l'autre soit heureux? Bien, mais il y a des problèmes qui naissent. N'attends pas que l'autre change, mais toi change pour lui. Cherche l'intérêt de l'autre. On ne peut pas être dans un mariage, dans une relation, dans une société, l'autre cherche seulement ses propres intérêts. C'est pourquoi la RDC n'avance pas. Nous voulons nous accuser et on ne gagne rien. En attendant, tous ceux qui font des choses, ils ont les enfants en Europe, aux États-Unis, dans les meilleures universités. Ils sont ici seulement eux-mêmes avec leurs épouses. Et ils nous poussent à aller sur la route pour que les gens meurent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand ils ont un poste de responsabilité, c'est leur salaire qui prime. Ils oublient. Non, nous sommes appelés dans la responsabilité à privilégier, à voir l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre n'a pas trouvé. Tu ne peux pas être un parent dans une maison où tu vises toi-même à manger, à aller, à bien être, alors que tu oublies que tes enfants doivent étudier. Non, mais quand tu es sur la terre, les responsabilités veulent quoi? Que tu cherches l'intérêt de l'autre. Alors, quand dans une relation ça ne marche pas, demande-toi qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'autre change. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour rendre l'autre heureux? Ne vous trompez pas, dans chaque relation humaine, il y a toujours des faiblesses. Il n'y a rien qui est parfait. Mais dis-toi que tu as un rôle à jouer. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, la Bible dit, Luc 6, 31 et Matthieu 5, 38 dit, tu dois faire alors pour l'autre ce que tu désires qu'on fasse pour toi. Donc, si tu veux qu'on fasse pour toi quelque chose, fais-le aussi pour autrui. N'attends pas. Qu'est-ce que tu fais pour ton frère? Pendant que je parle au couple, marié, je parle aussi aux fiancés. Quand vous êtes ensemble, pensez à ce que l'autre puisse être heureux. Pensez à ce que tu puisses faire quelque chose pour l'autre. Amen, amen. Amen. Parce que si nous ne faisons pas les choses comme je l'ai dit ici, sachez-le que vous allez accuser tout le monde. Voilà, la Bible dit, c'est en Luc 6, 31. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous.
faites-le de même pour eux. Ça, c'est ce que le Seigneur recommande. Ça, c'est Jésus lui-même. Et si tu vas plus loin, Galates 6, 7 à 9, chacun récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas semer la haine, la division, et attendre que tu récolteras l'amour. Non. Quand l'autre a semé la division, quand l'autre a semé la haine, qu'est-ce que toi tu as semé? La vengeance? La revanche? Qu'est-ce que tu as semé? C'est quand toi tu sèmes des graines contraires à ce que l'autre a semé que tu vas avoir le fruit. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Celui qui sème pour sa chair, mentionnera de la chair la corruption.